Salut à mes étudiants et aux divers web spectateurs. Alors, pour les nouveaux, on a donné le cours sur la fabrication de la tasse à deux de mes étudiants, mais suite à différentes difficultés techniques dues au contexte social dans lequel on est et à leur internet, on va refaire tout l'atelier en vidéo histoire qu'ils aient une référence. Voilà, un de nos résultats potentiels terminés. Nouvelle scène. Une tasse, c'est fondamentalement un cylindre. Parce qu'on utilise un cylindre, on veut un nombre de côtés multiple de 8. Polycylinder 1. On va mettre 24. Une tasse, c'est un peu plus haut. À peu près 1,15 fois plus haut. Prendre une distance de confort, voilà. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est déjà créer notre bord au-dessus. Extrusion légère. Il semble que c'est celui-ci. Un peu plus épais le bord, par réflexe. Je tente à le faire trop court. On sectionne. On extrude. Sélection vers le haut. La valeur d'extrusion par rang d'importance parce que ce qu'on va faire, c'est le redescendre de la même valeur que ce qu'on l'a monté. Ensuite, transparence. On va descendre tout ça, comme ça on a notre fond. Voilà. Relativement rapide. Agrandir un tout petit peu. Alors, ça, on n'a plus besoin. On n'a plus de ring à l'intérieur. On va adoucir ceci, puisque c'est un vrai cylindre. Shift, CTRL enfoncé, adoucir. Voilà, on a une forme relativement plus basique. Je trouve le bord un peu épais si et seulement si ça me dérange plus tard. On va l'affiner. Je vais redescendre un peu ça. Alors, pour faire l'anse d'une tasse, le côté par lequel on le tient, il va falloir qu'on extrude deux protrusions, mais nos edges sont alignés au bord de la grille. Donc on voudrait que le bord de la grille tombe dans le cœur d'une face. Un cylindre divisé par 24, ça fait des côtés qui font chacun 15 degrés. Donc si on veut passer de l'edge au centre d'une face, c'est 7,5 degrés. Donc on va dans notre channel box, on va faire une rotation en Y de 7,5. Voilà. Et ça tombe parfaitement au milieu. On va choisir ce côté-ci, ce qui m'inspire, pour faire notre anse. Alors, comment? Sélectionne nos edges à l'extérieur. Donc pour faire une sélection d'un anneau, c'est clic sur un, majeur foncé sur le suivant, double clic. Voilà. Un connect. On va en prendre 4. Alors je sais que si on met un pinch négatif de moins 50, il va me les rassembler au milieu. Voilà, et les serrer. En fait, ce que je veux, c'est l'espacement. Donc maintenant, comme pour le edge, sélection de l'anneau. Maj d'une face, sélection de l'autre, double clic. Maj clic, maj enfoncé, double clic. Et on va les espacer. Et c'est beaucoup trop. Donc on va sélectionner le premier, le monter, à peu près où arriverait votre anse. On va sélectionner celui-là et on va le descendre. Et par pratique, je sais qu'il est un peu plus épais que l'autre. Voilà, alors on choisit à côté. Ici, je vais choisir ici. Celui-ci, on va l'extruder comme ceci. Et légèrement le descendre. Celui-ci, on va l'extruder droit. Puis on va légèrement monter ceci. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet edge-ci et cet edge-là. J'ai pu utiliser des méthodes différentes lors de cours précédents. Le résultat est approximativement le même. Extrusion, sans faire quelque chose après l'extrusion, passer en mode sélection. L'extrusion est faite, elle est juste invisible due à la superposition. Je le descends. Voilà, alors ensuite, je supprime cette face-ci. Jamais laisser de face à l'intérieur si on ne les voit pas. Soudure, ici, en mode edge, grâce au Target Weld.
hop, hop. Voilà. Alors là, je peux déjà voir d'office que la forme est un peu grossière. Pour voir ce que ça donne en adouci, j'appuie sur la touche 3 du clavier numérique. Ça s'appelle un Smooth Mesh Preview. Bon, voilà, je regarde, bord très épais, bord très fin, je suis pas très content. Le reste, on verra plus tard. Ce que je vais faire, c'est épaissir ici, sélectionner, remonter, désépaissir là. On re-regarde, c'est relativement pareil. Ce qu'on va faire, c'est ajouter ici un edge, grâce au connect, un seul évidemment. Voilà, alors je le veux parfaitement aligné. Quand j'appuie sur 3, j'ai déjà une meilleure forme. Alors, tous les ingrédients pour une anse fonctionnelle sont là, mais c'est clairement pas ce que je veux. C'est là qu'entre notre outil du tutoriel, le Crease Tool. Donc pour accéder au Crease Tool, je sélectionne un anneau d'edge, par exemple celui-ci et celui-là. Ensuite je fais majeur foncé, clic droit. Dans ce petit menu contextuel là en bas j'ai le Crease Tool. Molette enfoncée au milieu de la souris et on va vers le haut. Et ça crease notre forme. Vous voyez ? On va obtenir une forme descente. Ici, je vois que ça c'est trop dur, ça c'est trop tranchant, mais il n'y a pas d'intermédiaire qui me satisfait. Ça va encore, parce que cet anneau-ci est très bas et cet anneau-ci est très haut. Donc ce qu'on fait, on repasse en mode 1, parce que le Crease Tool ne travaille que dans le preview. Donc en fait, on ne fait pas de vraies modifications dans le mesh. Ici, on va ajouter un anneau. On peut ajouter un anneau en sélectionnant qu'un seul edge. Si on est dans un anneau, mes étudiants m'ont appris ça il n'y a pas si longtemps. Connect, et voilà. On va monter ceci ici. Et maintenant, on repasse en Smooth Mesh Preview. Sélectionnons ici et sélectionnons là. Et le Crease Tool va opérer sa magie. Voilà. Là, on a un vrai bord. On sent bien le bord. Au fond, ça c'est un peu pas attractif. On sélectionne tout l'anneau. Crease Tool vers le haut. Et on va aller presque à l'extrême, mais pas entièrement. Voilà. Comme ça. C'est quand on regarde, on a vraiment le sentiment de travailler sur une tasse. Alors, pareil en dessous. Crease Tool. Hop. Voilà. Ça, je suis satisfait, mais je vais quand même faire un Crease Tool dessus pour être sûr. Voilà. Bon, 0, on va le mettre à 25%. Il y a déjà des trucs qu'on va supprimer après, mais pour le moment, on va juste faire notre Crease Tool. Ça commence à ressembler à quelque chose. On fait une sauvegarde. Moi, c'est la 4e fois que je le refais aujourd'hui, parce qu'OBS décide de s'arrêter, donc je ne vais pas faire de sauvegarde, mais faites une sauvegarde chez vous. 1. On sélectionne nos anneaux intégralement, ainsi que haut et bas de lance, haut et bas de lance. Passez en mode 3 pour voir ce que ça donne. Crease Tool, molette centrale, et on ajuste. Et là, vous voyez qu'on commence à recevoir ça. Ah, ça ressemble un petit peu à ce qu'on espérait voir. Donc sur le côté, j'aime bien, mais j'en veux un peu plus, donc je vais les sectionner. Et les recrease indépendamment, à un degré que je considère tolérable. Donc on va faire. Si on le fait entièrement, c'est un carré, c'est pas ce qu'on veut. On veut faire, voilà, comme ça. C'est pas mal. Je suis plutôt content. Alors ce que je vais faire par contre, c'est monter ceci ici. Un petit peu. Et du coup, par logique, j'ai monté ça avec. Donc on va refaire les deux en même temps. Comme ça, on aura une montée simultanée. Et j'ai mon anneau. C'est plus ou moins ce que je voulais, mais ici, on va nous remettre un crease pour rendre un peu plus carré les bords, mais pas entièrement. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop peu. Donc on va mettre une toute petite touche. Voilà. Je voudrais que mon bord soit un tout petit peu plus fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette face-ci, cette face-là. C'est question de goût, évidemment, on modélise à l'œil. Je réessaye. Ça, c'est un peu trop fin. Quand on modifie généralement les polygones dans la version réelle et les creases dans la version cristaux. Ça devient bien. Ce que je vais faire, c'est que j'ai légèrement monté ça. Et voilà. C'est plus
proche de ce que je veux, mais pas encore parfait. Puisque je suis en train de chipoter, je vais vous montrer quelque chose d'utile. Alors, on peut obtenir plein de types denses très très facilement en modifiant nos paramètres pré-Smooth Mesh Preview. Donc on va faire une copie de cette tasse. Ici ce qu'on va faire c'est supprimer ça. Delete. Et on va faire le même bevel en haut et en bas. À très petit degré, 0.2. Enfin petit degré, 0.2 c'est déjà un peu imposant mais c'est pour le principe. Et ici ce qu'on va faire c'est on va mettre ça au maximum là. Et on va rapprocher ces deux là. Alors vous allez voir que selon le social review ici on a une anse arrondie. Et ici on a une anse en carré stylisé. Vous voyez que c'était pas des grandes différences. Mais ça influence vite, très très vite le résultat. On va les supprimer parce que c'était pour vous montrer. Alors moi je vais doucement continuer à améliorer mon modèle. À voir, bon, est-ce que ça j'enlèverai pas un peu de crise pour leur donner du x3 Crys Tool. Voilà, je me dis ça c'est plus proche de ce que j'ai en vrai. Donc on va trouver une joyeuse intermédiaire. On va le mettre comme ça par exemple. Voilà. Alors ici cette oreille là en vrai elle est un tout petit peu plus élevée. Donc je vais prendre le risque de le bouger. Puis pas faire tous les jours, regardez ce que ça donne, d'accord. Alors je remarque que ça c'est trop fin, mais c'est pas nécessairement trop fin ici. Donc, je vais bouger ça comme ça. Et là on a, voilà. Là j'ai quelque chose que je veux. Je commence à me dire c'est pas trop mal. Je peux augmenter la précision du creasing en appuyant sur Page Up sur votre clavier. C'est une flèche avec des traits en dessous ou juste écrit Page Up. Et je peux la diminuer sur Page Down. Notez que c'est que de l'aperçu, donc ça change rien dans le modèle. Continuer de l'améliorer. Ça c'est sympa, ça c'est sympa, j'aime bien le fond, j'aime bien là. Si je suis satisfait de mon résultat, je suis prêt à essayer de faire quelque chose. On passe en mode 1. Une copie qu'on va adoucir en haute définition. Une copie de secours, toujours bien. Vous sauvegardez. Fichier sauvegarder. Celle-ci, ce sera notre copie principale. Notre copie de secours, on passe en Smooth Mesh Preview avec la touche 3. On va faire 1, 2, 3, 4 page up pour vraiment atteindre une qualité visuelle maximale. Ça c'est si vous avez besoin de cette même tasse dans une cinématique, pour une capture d'écran, enfin une capture d'écran, pour faire une photographie ou un rendu. Alors, on est en Smooth Mesh Preview de haut niveau. Ce qu'on va faire c'est Modify, Convert, Smooth Mesh Preview to Polygon. Et alors là il va faire, voilà. On a notre tasse. Bon, 136 000 polygones. On va pas mettre ça dans chaque scène sur Unreal ou sur Unity, vu que c'est basiquement le, le polygonage d'un paysage, hein, juste cette tasse-là. Ça fait cher la gorgée de café. Mais on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est là. On peut observer la structure du maillage. Voilà. Alors, notre tasse à nous. On va appuyer sur Page Down jusqu'à ce qu'elle soit de base et puis faire un seul Page Up. Je rappelle que le but c'était d'avoir un modèle sous 1000 polygones, donc on va y travailler. Là on en aura 2128, mais on peut en enlever en travaillant proprement et efficacement. Une fois que c'est fait, Modify, Convert, Smooth Mesh Preview to Polygon, voilà, et j'ai mon modèle à 2100 poly. Alors, étape 1, cette ligne ici, on va la garder. C'est la seule ligne verticale dont on en a besoin, dont on a vraiment besoin. Pour toutes les autres, sans exception, on va en supprimer une sur deux. Donc on va aller sur les petits pics ici, on va faire hop, hop, voilà. Et maintenant on va en supprimer une sur deux. Donc on double-clique pour sélectionner toute la connectique, et vous voyez que ça les sélectionne jusqu'au fond. On peut le faire de en bas aussi, ça marche bien. Dernière édition, j'avais mis pause pour vous économiser de voir tout l'ouvrage, mais il n'a pas enlevé la pause et j'ai perdu 40 minutes de vidéo, donc cette fois-ci on va faire chaque étape. CTRL-Delete,
plutôt que juste delete pour qu'il répare là où on supprime. Voilà. Là, on a 1162 polygones. On est déjà sur du plus léger, ce qui est ce qu'on voulait. Alors, multicut, on prend ici, on connecte là. Et on supprime cet edge aussi. Voilà. Et au-dessus, on va faire relativement pareil, mais à l'intérieur. Donc, ici on va prendre là et là. Hein, et encore. Non, je suis pas convaincu. J'ai eu un problème avec ça la dernière fois, donc je vais le faire un plus haut. Ça va là. Donc, ce que je peux faire, c'est hop, hop. Et on va supprimer jusqu'au cœur. Voilà. Maintenant que c'est fait, ces faces-ci, le problème des faces centrales avec un soleil, c'est que si on les refaisait côté par côté, on les recolore avec des bridges, on peut économiser un polygone. Si vous travaillez à la chaîne, dans une grosse boîte, ou dans une petite boîte où vous êtes payé à l'heure, passez pas 10 bonnes minutes pour sauver un polygone. Si comme moi vous êtes obsédé par vos polycounts, on supprime ces faces, et on va les recoller morceau par morceau. On va commencer par en dessous, ça sera utile plus tard. Edge, edge, bridge. Et on fait ça pour chacune. Edge, sélectionné, et un bridge. En le faisant étape par étape, vous vérifiez que vous sélectionnez bien ce que vous voulez. C'est surtout ça l'essentiel. Bridge. Selon le résultat, on va peut-être supprimer ce ring là qu'on est en train de créer plus tard, sauver encore plus de polygones. C'est ça l'intérêt, évidemment. Bridge, edge, edge, bridge. Voilà. Et on fait la même chose en haut. Bridge. Il n'y a pas vraiment d'importance par où vous commencez tant que vous faites ça efficacement. Bridge. Ce qu'on ferait pas pour enlever deux polygones, hein. Bridge. Edge. Bridge. Bridge et... Voilà. Ok, 1144. Donc on n'a plus que 1144 polygones, plus que 144 polygones dont on veut se débarrasser. Notez que si on fait ça correctement, on va en enlever tellement qu'on pourra en rajouter et ajouter un peu de fluidité dans notre anse parce que c'est quand même un peu sec et un peu violent. Alors, ceci, ça ne nous sert pas à grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Mais, je dis bien mais, celle-ci, on va la bevel pour avoir finalement 0.3 ou 25. 0.25, non 0.3. À bord plus doux, sans pour autant avoir changé le nombre de polygones. Donc voilà, on a enlevé une face qui était relativement inutile. Alors, à l'intérieur, ce qu'on va essayer de faire, c'est on sélectionne ici, on sélectionne là, on sélectionne celle-ci et ces deux-là, parce qu'aux jonctions, ça les enlève, et logiquement, il devrait recouper tout. Voilà. On n'a plus qu'une seule face. Bon, j'aime pas trop l'espèce d'effet visuel, donc ce qu'on va faire, c'est descendre ceci. Voilà. On va peut-être le supprimer plus tard, on verra bien. Alors ça, je crois que c'est pas essentiel non plus. Mais vu que l'ombrage change, on va le laisser. Et on n'a plus besoin de celui-ci. Voilà. Ça c'est sympa. Alors ça par contre, non. On sélectionne cet anneau, cet anneau, cet anneau. Je déclique sur chaque edge indépendamment, ce qui sélectionne toute sa ligne. On soften le tout. Comme ça on a un bord plus doux. Voilà. Alors évidemment là il grogne un peu, mais c'est pas le sujet pour le moment. Je vois pas mal d'anneaux inutiles. Alors celui-ci, il peut remonter, parce qu'un bord de tasse c'est quand même doux. Voilà. Celui-ci, je vais l'élargir un petit peu, puis le remonter.
Voilà, tout est dans l'observation, l'appréciation. Et maintenant, en regardant, j'ai un beau bord de tasse tout doux. Il nous reste encore 46 polygones de trop. Alors, ces lignes, là, les surlignées, en gros, elles sont chouettes, mais elles sont aussi excédentaires. J'en ai besoin ici, mais j'en ai pas besoin là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un espace, et puis les connecter plus haut. Donc, un espace, on connecte plus haut. Un espace, je connecte plus haut. Alors maintenant, je peux double-cliquer dessus. Ici, ça me sélectionne tout sauf là. Et ce sont toujours des faces carrées. Donc j'ai à d'économiser un sacré paquet. Alors, même principe ici, mais on va le faire vers le bas. Un espace, et on connecte vers le bas. Un espace, et on connecte vers le bas. J'essaye des choses, hein. De toute façon, j'ai CTRL sur ma modélisation. Si ça se passe mal ou que je n'ai pas le résultat que je veux, je peux CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, visuellement ça change rien, mais je suis à 37 000. 966 polygones, donc ça commence à être propre. Maintenant qu'on a commencé, on va terminer avec notre méthode. Je commence à me dire que je ferai quelque chose pour ça, mais on n'y est pas encore. Alors, multicut, un espace et on descend. Un espace et on descend. Voilà, c'est toujours valable, ça marche toujours. Là, ici, j'ai un problème. Là, j'ai ma face, là, j'ai du vide. Je ne sais pas comment j'ai créé ça, mais on corrige. Multicut, hop. Voilà. Par contre, c'est censé être symétrique, donc je vais quand même regarder. À un moment donné, j'ai sauté un espace quelque part. Ou... Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que j'annule ça. Je vais faire hop, ici, là. Et puis celui-là. Comme ça, c'est symétrique par rapport à l'autre côté. Oui. La symétrie n'a pas vraiment de valeur en soi. Mais je veux être sûr que je fais mes choses proprement. Donc. Voilà. Là, je suis à 800 polygones, donc ça commence à être bien. Alors, j'aime pas la façon dont ma hanse se connecte parce que ça se voit, ça fait des différences d'ombrage. Je trouve ça laid. Ce que je vais faire, c'est qu'initialement, je me suis dit, je vais faire un bevel. Sauf que quand je regarde, ça règle mon problème d'ombrage, mais c'est quand même fort laid et fort marqué. Surtout là, tiens, c'est nouveau ça. Alors, ce qu'on peut faire, grâce à Maya, c'est sur un bevel de 2, on peut ajouter un segment. Et là, hop, il a la forme d'une soudure. C'est une belle soudure en plus. Hein, j'aime bien ma soudure, j'en suis content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire OK. Ça, je vais quand même le corriger un petit peu parce que c'est bizarre. Donc, hop. Voilà. Et par contre, vu que je vais faire une correction à côté, je vais la faire en symétrie. Voilà. On va vraiment de forcer un peu parfois là-dessus. On va y retourner là-dessus d'ailleurs. Mais pour le moment, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors ça, on va directement l'aplatir, histoire de ne pas faire la même opération que de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on fait notre bevel à 0.2 avec un segment. Donc, enfin, un segment de plus, donc deux segments. 0,2. Deux segments. Parce qu'à deux segments, il essaye de diminuer la courbe. Et là, on voit que c'est quand même beau et propre, quoi. Tellement beau et propre que je vais le refaire des deux côtés. Comme ça, je l'ai uniformément. Ouais, j'ai paramétré pas mal de retour arrière, hein, j'ai eu de la chance. Voilà, alors hop, Pertex, ça, on va pas me la refaire, on va le mettre là. Pertex, on va le mettre là. Voilà, vous aurez peut-être pas le problème selon comment vous avez fait vos smooth mesh. Mais moi j'avais le problème, donc parfois autant revenir en arrière et faire ça correctement. 0.18, on va être subtil. Avec segment de 2. Voilà. Alors, pareil de l'autre côté, ne pas oublier de descendre ces points-ci, symétriquement. Ensuite, hop, hop, double-clic, double-clic. Et que là, on rajoute des polygones, on se rapproche de 1000, c'est pour ça qu'on avait fait du tri avant. On va faire un peu de nettoyage plus tard encore. Bevel, segment 0.18.
fraction 0,18 et 2 segments. Voilà. Le but du second segment, c'est que ça creuse la forme. Et visuellement, c'est voilà, vachement plus esthétique. On n'a plus l'espèce de bavure grise, noire qu'on avait avant. Ou presque pas. Alors maintenant, je me dis, ça c'est sympa, mais ça pourrait être mieux. Alors ça, je vais le descendre un petit peu parce que je peux me le permettre pour donner un peu de relief. Voilà. Ça, du coup, je vais le monter un petit peu. Mais pas trop. Essayer de ne pas changer l'affichage de la face. Sans vraiment pas le monter beaucoup. Voilà. Ici, j'ai ces espèces de triangles. Ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Alors, vertex, target weld. Celui-ci, je le lie à celui-là. Celui-là à celui-là. Je vais faire ça sur chacun. Nickel. Voilà. Vertex. Target weld. Hop, hop, hop. Je regarde dans mes options. Ici, j'ai collapse. On va voir s'il fonctionne comme je l'attends. Je vais d'abord aller le paramétrer. S'il veut bien. Edit mesh collapse. Il n'y a pas de paramètres. Ça m'ennuie un petit peu. On va tester. On va sélectionner ces deux vertex. S'il veut bien, évidemment. On va sélectionner pour être sûr. Collapse. Je l'ai ici. Donc, c'est Edit mesh collapse. Alors, edge or face. Ah bah voilà, c'est pas un vertex collapse. Ce que je vais faire, c'est mes à l'échelle, les rapprocher très très fort. Vertex, sélectionne ailleurs. Outils, target weld. Hop, et on les soude. Hop, hop, mise à l'échelle, rapprochement. Target weld, et on les soude. Hop, hop, hop. Ça fait un peu de suture chirurgicale. Il faut avoir rien sélectionné quand on fait un target weld, sinon il va souder le point sélectionné avec les deux points que vous voulez souder. Weld étant une soudure, bevel un chanfrein. Pour nos amis francophones. Parfois il veut vraiment sélectionner quelque chose. Target weld. Voilà. Vous regardez, ça va plus laid, c'est même plus propre. On profite de mieux et on a moins de polygones. C'est ça que je veux. En parlant de polygones, je vais d'abord refaire mon opération ici au-dessus. Ça prend un petit peu de temps. Il y a des manières de le faire plus vite, mais finalement, quand on le regarde côté par côté, bah, ça offre un certain contrôle sur sa modélisation, donc on sait ce qu'on fait. On le voit étape par étape. Moi je préfère ça. Hop là. Vous pouvez remarquer que c'est fait à la main, donc pas de précision chirurgicale. Ça fait que quand on regarde la tasse, ça semble rationnel, mais ça semble pas industriel à l'excès. Puisqu'en vrai, les soudures à la porcelaine sont généralement un petit peu grossières. Voilà, alors là, vous sauvegardez. Vous savez quoi, moi, ça fait un sacré moment, donc ce que je vais faire, c'est... Je vais moi aussi sauvegarder, pour une fois. File, save scene. Vous pouvez voir que mon bureau est bien en bordel. Tasse 04.
Ok, 950, je pense que je peux encore optimiser pour rajouter des détails où il en faut et en enlever où il en faut pas. Alors, le fond de la tasse, ici, ça. Non. Je sélectionne, hop, 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 les petits tabourets. CTRL delete et regardez, voilà. Aucune perte de qualité visuelle, on vient d'économiser, je sais pas combien de polygones, mais il y en a moins. Alors, à l'intérieur, je suis plutôt content. C'est une tasse. À un moment, je me dis, je vais mettre du café, un liquide. Si je voulais l'animer, ce serait pratique d'avoir un disque de liquide. Vous allez voir que ici, j'ai créé cette espèce de petit espace là. C'est pas pour rien, c'est pas gaspillé. Ce qu'on va faire, c'est on la multiplie. Notre fausse tasse ici, on va la raser. Ça aussi, on enlève. Alors, ça aussi, on enlève. Maintenant, on peut faire ceci. Et logiquement, il ne nous reste que ce disque. Ce disque, c'est notre café. On l'agrandit un tout petit peu. Et maintenant, on peut le glisser. Regardez ça, c'est un niveau. Donc, on passe en mode transparence et on va le cacher ici. Bon, évidemment, c'est 22 triangles de plus. Donc, il va falloir les récupérer quelque part. Mais quand on voudra faire quelqu'un se remplir un café, il est caché en dessous. Comme ça, si on veut une tasse vide, on a toujours le modèle. Alors bon, j'ai une ligne au milieu, j'ai des lignes là, je sais que j'en ai pas réellement besoin, que je les ai par confort, donc ce qu'on va faire c'est multicut d'ici à là. Je rappelle qu'il va de toute façon trianguler à l'export dans Unreal. Multicut d'ici à là, et on n'a plus besoin de ça. Je vérifie que ça n'a rien changé visuellement. Ça a changé quelque chose visuellement, non? Je vais me demander pourquoi. Ok, donc cet anneau faisait quand même quelque chose. C'est intéressant, et un peu inquiétant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter un peu pour... Tant pis, c'est censé être un cylindre, ce sera un cylindre. Voilà. Alors ensuite, même chose en bas. Ici en fait il était déjà préparé, il attendait plus qu'on le fasse. Ça c'est pas fou, donc j'ai oublié de le faire. 1, 2, je descends. Puis je vais corriger en symétrie, c'est-à-dire 1, 2, et je descends. Voilà. Alors ici, j'ai vraiment besoin de cette edge-ci, mais j'ai pas besoin de cette edge là en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter quelque part, ici vers le bas. Je connecte toujours de préférence vers le bas. On va attendre un espace et ici. Multicut. Et de 1 et de 2 en bas. Voilà. De l'autre côté, multicut et de 1 et de 2 en bas. Et le reste, on supprime. C'est un carré. Enfin, carré. C'est une face à 4 côtés. Alors, au centre, cette face-ci m'ennuie. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Et je vais faire de la reconstruction par-dessus. CTRL delete. Voilà, ça c'est un beau carré. Ça c'est pas un beau carré. Je sais maintenant que je peux faire sans déformation. Multicut, hop, hop. Multicut, hop, hop. Alors ça, on n'en a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Je pense que ça c'est bon. Carré, carré, triangle. Donc cette face-ci, on peut l'enlever. Carré, carré. C'est pas mal ça. Je regarde quand même si ça fait rien de bizarre au visuel. Non, c'est bon. Ok. Parfois je m'emballe un petit peu. Je vais quand même faire un retour arrière pour être sûr, parce que je dois quand même travailler en symétrie. Mais... Alors, celle-là, là, je la veux ici. Je fais ça étape par étape pour être sûr qu'on n'exagère pas, dirons. Voilà, c'est 2 carrés. Ça maintenant, là. Voilà. Il y a moyen de le faire en moins d'étapes. Je vous le dis cash. Moi ici je veux être sûr de ce que je fais, de ma construction, donc je me modère très très fort, mais il y a moyen de le faire mieux et plus vite. Ceci et cela, ça n'a pas besoin d'être là. C'est des carrés. Pareil de l'autre côté. Carré, carré, carré. Non, là j'ai quand même quelque chose qui commence à me plaire. Ça,
faut que je le mette en haut ou en bas. Je vérifie que ce soit vraiment le cas. Je suis déjà à 750 polygones, donc ici c'est plus du zèle qu'autre chose. Hein. Mais vu que je veux vouloir en rajouter plus tard, ce que je vais faire c'est target weld, ça va aller là. Donc ça va aller ici. Donc ça va aller là. Donc ça va aller ici. Voilà, et ça c'est propre. On va faire la même chose là. On va faire la même chose ici. Vu que c'est censé être des faces verticales, on obtient ceci là. Ici j'avais nettoyé pour virer cette face là centrale. Pour enlever cette face là centrale. Mais le résultat visuel n'était pas exactement ce que je voulais. Donc je suis revenu en arrière là-dessus. Je vais essayer un truc juste pour voir. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Et par contre, cette face-ci sont un peu nécessaires. Ça c'est un carré. Ça c'est un carré. On va faire un petit cut. Chaque version est un peu plus légère. La première tasse avait 999 polygones. Celle-ci en a 724, mais j'ai pas encore ajouté ici. Alors, cet anneau-ci, il est violent. Celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. On va faire un bevel. Par défaut 0.5, on va chipoter un peu pour voir. Plus ou moins ça marche moyen, donc on va le garder à 0.5. Et là on commence à avoir quelque chose de plus utilisable déjà. Bon, ça on va le bouger un petit peu, au lieu de le mettre là à la courbe. Ensuite, Edge, on sélectionne tout. Maj clic droit, Soften, Soften Edge. Et là on obtient quand même quelque chose. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner nos anneaux de jonction. Donc ici, ici. Ça c'est un peu plus long à faire mais ça marche. Double clic, clic, clic. Soften. Voilà. Belle petite jonction. On va faire pareil de l'autre côté. Normalement c'est déjà fait mais on veut être sûr. Voilà. On a donc quelque chose de vachement plus doux ici. On peut faire des petites modifications, hein, voilà, de confort visuel. Attention de ne pas le désaxer évidemment. Voilà, c'est à vos goûts. C'est encore moyen de changer un tout petit peu la forme de la hanse, mais sans excès, puisqu'on a déjà fini le plus gros du travail. Ah, voilà. Et on a une tasse très très utilisable et relativement légère. Alors si vous voyez les trucs fluo ici, les barres, c'est parce qu'il faut Edge, tout sélectionner, Crease Tool et vider. Donc vers le bas au lieu de vers le haut. Et voilà. Une petite correction qu'on peut faire. Ici le trait est un peu marqué. Donc on peut peut-être rajouter un Edge et le mettre plus loin. C'est du détail. C'est du détail. Bon, c'est pas extrêmement nécessaire. C'est pas bon. Sélectionner que ça. Sélectionner que ça. On regarde maintenant. Et voilà, on a plus ce petit côté très marqué qui était un peu vilain. Je viens de trouver ce que j'allais faire. J'aime pas ça, ça doit être vertical. Quand je regarde, il y a des petits côtés marqués. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, j'ai une différenciation, donc je peux faire une connexion multicut. Hop, hop, c'est parfait. Hop, hop, ce sera plus facile au dépliage en plus. Et à ce moment-ci, je peux faire ici, 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 hop, hop, hop. Toutes ces faces sélectionnées vont être supprimées. C'est ça que je suis en train de faire. Et normalement, CTRL delete. Voilà. Alors par contre, ici, ce qu'on peut faire aussi, c'est multicut. Je vais remettre là. On retire de 1, mais ça marche aussi. Faites pas ce que je viens de faire. Hop, hop. CTRL delete.
Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais vite avoir un maximum de faces triangulaires, mais multicut. Si je fais ça, normalement je peux supprimer. Est-ce que je veux supprimer ces faces? Alors, pas s'obséder dans l'optimisation. Ici, c'est un peu plus dur que ce que j'imaginais. Mais ça me plaît. Voilà. Ou vous gardez l'option que j'ai ici en liant ces côtés-là, ou vous revenez à l'option d'avant. Pour ce tutoriel, je vais revenir à l'option d'avant quand même. Si j'ai assez de retour arrière. Voilà. Je suis revenu à mon option où certains côtés sont un tout petit peu durs, mais c'est beaucoup plus subtil. Bon, il y a moyen d'avoir quelque chose de moins violent avec 850, 860 polygones. Ici, j'ai vraiment vu optimiser pour optimiser. Je suis plutôt content de mon résultat. Le bord est pas trop dur. Le dessous est aplati. J'ai mon CAFA à l'intérieur. Elle est prête à 2 étapes. Déjà un export, juste pour en avoir un. Et ensuite, les UV. Peut-être une prochaine vidéo, prochain cours pour mes étudiants. Je vous souhaite à tous, selon l'heure qu'il est, un bon appétit, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et à la prochaine.